Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 24 octobre 2016. Alors, vous avez le projet d'ordre du jour. Je vais noter les ajustements suivants. Ajout à G4, avis de motion budget. Le point ST6 est reporté. Donc, avec ce choix de ces modifications, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je vais le proposer. 2 secondes. M. Bourrier, M. Bouchard. Période de questions aux membres du Conseil Esmond-Assé. Non, il n'y a pas de questions. Alors, j'ai le plaisir ce soir de vous faire la lecture, de vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité. Comme vous voyez, à chaque année, on fait les états financiers. Il n'y a pas l'adoption des procès-verbaux. Ah, ben oui, j'ai sauté les 2 étapes, c'est bon. Je m'excuse, j'étais trop excitée de vous faire le rapport de sa situation financière. Donc, pour la séance régulière du 26 septembre, je prendrai un proposeur et un appuyeur avec la modification telle que discutée par rapport à la proposition d'adoption sur... de la résolution 349. Tout à fait. Alors, un proposeur, un appuyeur pour le... Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. M. Bergeron. La séance extraordinaire du 3 octobre dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Madame. M. Drolet, appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Poirier. Bon. Donc là, on peut revenir à notre rapport sur la situation financière. Point 1. Donc, c'est les états financiers au 31 décembre 2015, le rapport du vérificateur, les indications financières au rapport interne, les dossiers, les orientations pour 2017 et la conclusion. Donc, puis je veux vous signaler que demain, le rapport sur la situation financière de la mairie va être installé sur le site Internet de la municipalité si les gens veulent en prendre connaissance. Donc, l'exercice terminé le 31 décembre 2015 a généré des revenus de 17,9 millions et des dépenses de fonctionnement de 15,5 millions, soit un surplus, vous comprendrez que j'avais arrondi les chiffres, de 2 444 000 $. Un montant de 2,5 millions a été affecté au remboursement de la dette à long terme. On souligne également qu'il y a un montant de 1,5 million qui n'a pas été affecté à aucune activité financière. De plus, une somme de 2,4 millions a servi à amortir les immobilisations pour l'année 2015, ce qui a permis de dégager un surplus net de 3,9 millions, pratiquement 4 millions. Une partie du montant est engagée en 2015 à des projets majeurs d'immobilisation qui n'ont pas été complétés au cours de l'année, mais qui se finaliseront au cours de 2016. Donc, c'est les dépenses qu'on reporte dans le temps. L'évaluation imposable des immeubles au 31 décembre 2015 s'élevait à 559 423 400, soit une augmentation de 82,6 millions par rapport au 31 décembre 2014. L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2015 était de 13,2 millions par rapport à 11,9 millions en 2014, soit une augmentation de 1,4 million en chiffre arrondi. Nous sommes ainsi demeurés en deçà de notre objectif de ne pas dépasser l'endettement net à long terme fixé à 17 millions. Les états financiers de la ville de Chibougamau ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport que vous trouverez à l'annexe 5 ne contient aucune réserve et indique que les états financiers consolidés produits donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de notre ville au 31 décembre 2015 toujours. Le conseil municipal a affecté divers montants en 2016, à même le surplus réalisé en 2015 de 3,9 millions que je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a une somme de 3,8 millions en chiffre arrondi qui a été affectée au surplus pour les investissements futurs. Afin d'équilibrer le budget de 2016, un montant de 252 771 a été affecté aux activités de fonctionnement et une somme de 503 000 $ à même le surplus a été affectée pour maintenir le taux de taxation et ainsi combler la diminution des revenus provenant du pacte fiscal.
En 2016, vous trouverez en annexe 2 les dépenses engagées et payées et des planifications des projets immobilisés au 1er octobre dernier. Ces projets totalisent près de 6,8 millions de dollars. La très grande majorité de ceux-ci seront normalement complétés d'ici le 31 décembre 2016. Je vous ferai remarquer que nous avons rédigé le document la semaine passée. Donc, c'est la tendance au maintien, c'est l'estimation qu'on faisait à ce moment-là. Par ailleurs, afin d'améliorer notre efficacité dans la gestion des appels d'offres par invitation pour l'obtention de biens et services, nous révisons nos procédures et mettons en place des outils pour y parvenir. Conformément à la loi sur les cités et villes, le rapport du maire doit inclure une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la ville a conclus depuis la dernière séance du Conseil au cours de laquelle nous faisions part du rapport de la situation financière de l'année passée. Il doit également comprendre la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même co-contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Je tiens à noter que l'ensemble des informations pour les contrats de plus de 25 000 est présent sur le système électronique d'appel d'offres SEAO et sur le site Internet de la ville de Chibougamau. Vous trouverez depuis ces informations à l'annexe 3. Nous avons travaillé dans plusieurs dossiers, en voici quelques-uns. Réalisation des travaux d'aménagement pour le développement résidentiel multifonctionnel du chemin Méril, réalisation des travaux de réfection du ponceau-Wilkie, prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, révision et poursuite de la mise en place du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, et adoption du plan particulier d'urbanisme. Orientation générale pour l'année 2017. Le conseil municipal complétera le processus budgétaire d'ici la fin novembre pour son adoption lors de la séance extraordinaire du 5 décembre prochain. Le programme triennal d'immobilisation 2017 à 2019 sera adopté en séance régulière du 19 décembre prochain. Les projets se réaliseront en fonction de notre capacité financière et des subventions que nous irons chercher auprès des instances gouvernementales et de différents partenaires. Le conseil municipal va poursuivre les travaux entrepris, en particulier certains des dossiers suivants. Compléter l'implantation du programme d'évaluation de la consommation et des mesures d'économie d'eau potable. Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles révisé en mettant de l'avant un programme d'information, de sensibilisation et d'éducation. Optimisation des activités rattachées à l'opération du lieu d'enfouissement technique. Étude d'optimisation organisationnelle des infrastructures reliées aux opérations des travaux publics. Refonte du plan d'urbanisme, mise en place d'une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications et poursuite des travaux de la table Chibougamau et Culture. Élaboration et mise en œuvre du plan d'action visant l'accueil, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants par le comité d'accueil des nouveaux arrivants. Poursuite de la réalisation du plan d'action de la table loisirs, plein air et sport découlant de la politique en matière de culture, loisirs, plein air et sport. Mise à jour de la politique familiale et mise en œuvre d'actions visant les aînés et les familles. S'assurer de l'efficacité et de la conformité de l'environnement de contrôle de l'organisation. Poursuite des démarches de cession de terre publique auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour le centre logistique intermodal. Poursuite du protocole d'entente en matière de prévention des incendies avec les villes et le gouvernement régional UICHI-Belgique. Quant au projet majeur, nous passons à la fin des travaux pour le prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, début de l'implantation de compteurs d'eau en vertu de l'entente avec le MAMO, réalisation des travaux de réaménagement de la 3e rue entre le chemin Méril et la 5e avenue, réalisation des travaux de mise à niveau et de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2 dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dit le FEP2, travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'aréna municipale et installation des nouvelles bandes de la patinoire, projet que nous avions reporté. Travaux d'infrastructure de la rue Perrault et construction du centre de traitement de résidus de construction, rénovation et démolition, qui a également été reporté. Concernant le développement économique et régional, suivre avec attention les projets dans le cadre du développement nordique et notamment avec le concours de développement Chibougamau, Agora 49, qui est un centre de recherche sur les métaux critiques, projet multilogement, centre logistique intermodal, etc. Poursuivre le travail dans les comités de maximisation avec les entreprises minières, notamment Goldcorp, Stornoway, Nemaska Lithium et Métaux BlackRock.
participer au comité pour l'implantation des résidences étudiantes, poursuivre le travail au sein du gouvernement régional Uichi-Beijing et participer aux travaux de l'administration régionale Beijing. Traitement des élus. En vertu de l'article 11 du chapitre 30 des lois du Québec 1988, il est désormais obligatoire que le maire indique dans son rapport annuel sur la situation financière des rémunérations et allocations des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celui-ci ou d'un organisme supra-municipal. Donc, en vertu des règlements municipaux 183-01-81 et 183-05-81, adoptés par le conseil municipal, le traitement du maire et celui des conseillers et conseillères doit se lire de la façon suivante. Donc, pour l'année 2016, la rémunération de base au niveau de la mairesse était de 160... Pardon, je viens de m'augmenter le salaire. Je viens de me donner un avantage numérique là. On va arrêter. Pardon, 65 116 $. Pour les conseillers, 8 557 $. Pour les dépenses au niveau de l'allocation de dépenses, la mairesse, 16 216 et pour les conseillers, 4 279 $. Bien entendu, pour les membres du conseil qui siègent également au niveau du gouvernement régional Uichi-Beijing, c'est dans le cadre du rapport de situation financière du gouvernement régional que sont déclarées ces finances-là. Et les gens peuvent aller voir depuis 2012 les montants et l'évolution à chaque année. En conclusion, l'objectif de la Ville de Chibougamau est d'offrir des services de qualité qui répondent aux besoins et aux attentes des citoyens et citoyennes. Cet objectif se réalise en respectant notre capacité financière et en obtenant des conditions favorables pour augmenter notre population et ou favoriser notre développement socio-économique. C'est dans ce contexte que nous mettons à jour notre politique familiale et mettons en œuvre le plan d'action visant l'accueil, l'intégration et la rétention de nouveaux arrivants. De plus, nous poursuivons nos démarches pour l'élaboration du plan particulier d'urbanisme. Cet outil de valorisation permet de repenser l'aménagement du centre-ville pour le futur. L'aménagement du secteur industriel nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire ou de favoriser des investissements de nos promoteurs locaux. En terminant, je vous invite à la séance extraordinaire d'adoption du budget à mettre à votre agenda qui se tiendra le lundi 5 décembre prochain à 19h30. Je vous remercie de votre attention. Donc, les gens peuvent consulter au niveau des annexes. Et s'il y a des questions à la fin de la séance, on pourra répondre avec plaisir. Donc, si je veux résumer, dans le fond, le conseil municipal s'est entendu de faire des investissements importants, d'aller chercher le maximum de subventions, tout en gardant une capacité financière de la municipalité, puis en ne dépassant pas l'endettement net à long terme de 17 millions. Et c'est ce que nous avons réussi à faire jusqu'à maintenant. Et en fonction des prévisions qui ont été faites, même s'il n'y a pas des projets qui ont été financés, parce qu'on les complétera d'ici la fin de l'année ou dans l'année prochaine, on reste quand même dans notre cible du moins de 17 millions d'endettement net à long terme de la municipalité. Et on va voir de vous présenter le budget le 5 décembre prochain. Ça va pour ça? Y a-t-il besoin d'adoption? Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Pour lecture. M2, nomination du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Donc, ce sera au tour de M. Daniel Bergeron à partir du 1er novembre prochain. Exactement. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. M3, accorder une aide financière du PAC rural à l'organisme Les Arts en Or, Manon. Donc, le projet s'intitule « Vitrine d'exposition au centre commercial ». Donc, l'organisme Les Arts en Or a présenté une demande d'aide financière pour la réalisation de ce projet-là, que le projet a pour objectif de faire l'achat de matériaux de qualité qui serviront aux activités futures des artisans membres de l'organisme. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier par le comité aviseur en date du 17 octobre 2016, une recommandation favorable à l'octroi de la somme demandée, totalisant 1 400 $ a été formulée. Considérant que dans le cadre de la politique de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie 2016-2017, il est stipulé que chaque municipalité de localité jamaisienne responsable du PAC rural a la liberté de déterminer le montant de l'aide financière octroyée par projet, ainsi que les conditions de versement. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 octobre dernier. Donc, il est proposé que, sur recommandation du comité aviseur du PAC rural, le conseil de ville octroie l'aide financière de 1 400 $ à l'organisme Les Arts en Or de Chibougamau
pour le projet vitrine d'exposition au centre commercial, considérant qu'un protocole d'entente entre la Ville et l'organisme devra être signé pour la remise du versement de 1 400 $, soit 100% du total du montant dans ce cas-là. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que l'organisme Les Arts en Or s'engage à remettre à la municipalité le rapport final complet du projet à la Ville de Chibougamau. Il est de plus résolu qu'advenant la dissolution de l'organisme, le matériel acheté dans le projet devra être remis à la Ville de Chibougamau. Et il est de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le poste budgétaire dédié au fond du parc rural. Donc, si ça convient toujours, messieurs, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Motion de félicitations aux élèves de l'école Vatican II pour leur participation aux 20 ans des Journées de la culture. Que la Ville de Chibougamau, par le biais du service des loisirs, a souligné les 20 ans des Journées de la culture les 30 septembre, 1er et 2 octobre dernier. Considérant que pour cette occasion, les élèves de l'école Vatican II ont participé au projet Une chanson à l'école sous la supervision de Mme Manon Burdock le 30 septembre en après-midi à l'extérieur de Place Le Chêneau. Qu'il y a lieu de souligner cette initiative, que ce dossier a été traité lors du 17 octobre. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau félicite les élèves de Vatican II sous la supervision de Mme Manon Burdock, ainsi que le personnel de l'école pour avoir participé aux 20 ans des Journées de la culture pour le projet Une chanson à l'école, interprété à la population le 30 septembre dernier à l'extérieur de Place Le Chêneau. Je prendrai donc en proposant un appuyant pour cette avis de motion. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Dépôt des commissions et comités. Donc, vous avez le comité consultatif d'urbanisme qui nous dépose les comptes rendus des rencontres du 31 mai et 21 juillet 2016. Vous avez également le dépôt du comité de circulation du compte rendu du 7 octobre dernier. Ça va pour ça. Monsieur Gagnon, DG1, autorisez l'émission. Donc, les points sont à vous pour les points de direction générale, s'il vous plaît. Oui. DG1, c'est autoriser l'émission d'une carte de crédit Visa Desjardins Affaires au nom de la Ville de Chibougamau et de M. Jean-Sébastien Gagnon, considérant qu'il y a lieu de faciliter le processus administratif des transactions et considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 octobre dernier, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'émission d'une carte de crédit Visa Desjardins Affaires pour une limite maximale de 10 000 $ au nom de la Ville de Chibougamau et de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général. Alors, c'est très bien. Vous en avez discuté lors du dernier plénier et on comprend que de plus en plus, on a des demandes de paiement à faire pour Internet. Par Internet, donc, ce qui nous oblige d'avoir une carte de crédit en vigueur et avec un signataire dédié. Madame Vézina, la même chose. Donc, on y va pour M. Gagnon. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier-vous, hein? Je vais le seconder. Monsieur Bergeron. Demande d'aide financière du festival Folie Frette Bay James. Monsieur Gagnon. Considérant que le festival Folie Frette Bay James en sera à sa 51e édition, soit du 23 février au 4 mars 2017, considérant que pour assurer l'avenir du festival Folie Frette Bay James, celui-ci se doit d'être en constante recherche de partenariat, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu des demandes d'aide financière de la part du festival Folie Frette Bay James, considérant que ce dossier a été traité lors du dernier comité plénier du 17 octobre, il est proposé que, sur recommandation du directeur général, M. Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 10 000 $ pour la 51e édition du festival Folie Frette Bay James, qui aura lieu du 23 février au 4 mars 2017. Il est de plus résolu d'autoriser une somme de 5 000 $ pour la présentation du spectacle lors de la soirée Méritas. Il est de plus résolu que le coût de la machinerie et de la main-d'œuvre du service des travaux publics relativement aux services demandés par le festival dans le cadre des activités qui se dérouleront sur la 3e rue soit estimé à environ 31 000 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier.
Alors, vous comprendrez que cette année, on est dans une année régulière du festival. L'année passée, on avait octroyé un peu plus de montant parce que c'était la 50e édition. Donc, on revient un peu à la hauteur des aides qu'on donne habituellement. Finances et trésorerie. Madame Vézina, je vous donne la parole pour les premiers points, s'il vous plaît. DG3. DG3. DG3, madame. Ah! Oh, nous, gang, vous suivez. Il y en avait deux. Donc, c'est bien. Donc, c'est l'appui versus la demande pour le ministère des Transports d'autoriser, d'appuyer le Festival Folie Frais dans leur demande de fermer la rue le temps des différentes activités. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Vous suivez, messieurs. C'est bon. Même si vous suivez plus que moi, c'est encore meilleur. Là, la parole est à Mme Vézina. C'est à votre tour, Pascal. Merci. Donc, concernant FT1, dépôt des comptes à payer pour la période du 14 septembre au 11 octobre, un montant de 2 972 742,98. Concernant le dépôt du compte salaire et du temps supplémentaire, donc pour la période du 22 septembre au 13 octobre, soit les paies numéro 38 à 41, donc un montant de 289 202,69. Et pour le temps supplémentaire, pour la même période, un montant total de 2 132,96. FT3, c'est le dépôt de la délégation de pouvoir, donc les différentes approbations par les différents chefs de service selon le règlement pour la période du 14 septembre au 11 octobre. Vous avez à FT4 le dépôt du surplus papier. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 141 036,82. Le surplus accumulé affecté aux différents projets, donc 7 820 073,15 pour un grand total de réserve de 7 961 109,97. Et vous avez les revenus ISMAIN pour l'année 2016 pour un montant de 1 615 987,68. FT5, la modification budgétaire papier pour le mois d'octobre. Donc, un montant de 19 940,62 qui vont être affectés à différents projets que vous allez adopter ce soir. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour la modification budgétaire du mois d'octobre. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Dépôt du rapport trimestriel au 30 septembre 2016. Donc, le document va vous être transmis pour information, également aux journalistes aussi. Donc, c'est un dépôt. FT7, paiement des honoraires de gestion et avances de fonds pour le comité de gestion du centre plein air Montchalco. Madame Vézina. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a déjà versé des honoraires de gestion pour la période de janvier à août 2016 pour un montant de 72 898 que les honoraires de gestion pour la période de septembre s'élèvent à 1 848 et que nous versons toujours un 10 000 pour les besoins de liquidité. Donc, c'est que le Conseil autorise le paiement d'un montant total de 11 848 à la Corporation de gestion pour le mois de septembre. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyé. Monsieur Bouchard. J'imagine que les gens du Mont-Chalco doivent particulièrement être heureux de la borde de neige qui est arrivée en fin de semaine. J'ose espérer qu'elle va fondre, mais là, je vais me faire crucifier si je dis ça, parce qu'il y a une gang de motoneigistes et une gang de skieurs, ils vont être heureux. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Monsieur Bergeron, je vous demanderai à ce moment-ci de vous retirer pour le point G1. Donc, c'est l'adoption du règlement 003-2016 sur les usages conditionnels. On donne le temps à M. Bergeron de se retirer. Et M. Asselin, la parole est à vous. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 25 juillet 2016, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 22 août, qu'une séance de consultation publique a été tenue le 26 septembre dernier, qu'un second projet de règlement a été adopté le 26 septembre dernier lors de la séance régulière,
Considérant que le droit de signer une demande de participation à un référendum a pris fin le 14 octobre dernier et qu'il n'y a eu aucune signature, donc il soit proposé d'adopter le règlement numéro 003-2016, règlement ayant pour objet les usages conditionnels. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer l'adoption du règlement. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Donc, on prend note du retour de Monsieur Bergeron pour les points suivants. G2, alors un avis de motion pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le chemin Méril. Vous avez tout dit, Mme Cyr. Donc, vous avez le projet de règlement qui est en annexe avec l'avis de motion. Donc, je vous demande une dispense de lecture. Je n'ai pas de date où le règlement va être adopté en bonne et due forme, mais il est quand même disponible au service du greffe pour l'instant. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, et les gens ont tout le loisir de prendre le temps d'en prendre connaissance. Oui. Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Exactement. Une seule personne. On vous l'a donné. Monsieur Bouchard. Alors, la même chose, un avis de motion pour un plan d'implantation, d'intégration architecturale pour le centre-ville dans le cadre des travaux, cette fois-ci, du plan particulier d'urbanisme. Exactement. Donc, ça concerne à partir de l'avenue La Fontaine à aller jusqu'à la première avenue. Donc, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Encore là, vous l'avez en annexe, donc dispense de lecture demandée, mais toujours disponible au bureau du service du greffe. Puis de toute manière, Voilà, ça va pour les suivre les personnes. différentes étapes, des Exactement. règlements et des différentes procédures qu'on a habituellement. Exactement. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion pour ce PIA. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Poirier. G4, donc, c'est l'avis de motion pour annoncer que le budget, le règlement qui touche le budget 2017 se tiendra dans la séance extraordinaire du lundi 5 décembre. Donc, j'invite tout le monde à être présent à ce moment-là. Elle, Pardon, proposeur. Je vais Ben donner oui. l'avis de motion. un avis de motion, monsieur Drolet. Merci. Ça va pour ça? Oui. L1, don de livres et matériel audiovisuel désuet de la bibliothèque. Monsieur Gagnon. Considérant qu'il y a lieu de se départir de plusieurs boîtes de livres désuets et des articles appartenant à la bibliothèque municipale, considérant que l'Association des personnes handicapées de Chibougamau a manifesté son intérêt pour les meubles et appareils audio, considérant que l'organisme La Mine d'Or souhaite recueillir certains livres, considérant que ces livres et articles ne sont plus utiles à la bibliothèque et qu'ils n'ont plus valeur de revente, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Fadwa Jaouri, bibliotechnicienne, à procéder à la cession des biens au bénéfice de l'Association des personnes handicapées de Chibougamau pour les meubles et appareils audio et certains livres à l'organisme La Mine d'Or. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser l'appel de projet d'art public 2016-2017. Considérant que la table Chibougamau et Culture a pour objectif de réaliser un projet d'intégration d'art public dans l'espace urbain, en collaboration avec les artistes, les citoyens, les organismes locaux et le département de l'urbanisme. Objectif 5, qui est la piste d'action 5.3 de l'entente de développement culturel 2013-2016. Considérant que la table Chibougamau et Culture a prévu un montant de 5 000 $ pour cette action, à même l'entente de développement culturel. Considérant que l'œuvre réalisée par un artiste local qui sera sélectionné sera installée dans un lieu appartenant à la ville de Chibougamau, soit le carré du centre-ville, le centre de développement économique, la bibliothèque municipale ou l'hôtel de ville. Considérant qu'un comité de sélection regroupant un élu municipal, un membre de la table Chibougamau et Culture, un représentant du service de l'urbanisme, un représentant du service des loisirs et un représentant de chacun des lieux nommés ci-haut sera formé. Considérant que 2 maquettes seront choisies par le dit comité et qu'elles seront présentées au conseil municipal pour le choix final, considérant que la Ville s'engage à assurer l'entretien des œuvres, il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, coordonnatrice du service des loisirs, le conseil municipal autorise Mme Jackie Meunier, agente de développement culturel, à lancer l'appel de projet d'art public 2016-2017. Donc, si je comprends bien, on dit à nos artisans de la ville de Chibougamau, on vous demande de regarder si vous n'aimeriez pas produire un projet d'art qui va être exposé de façon permanente dans les lieux publics que vous avez identifiés. Et la ville, nous, on s'engage à faire l'entretien.
Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur à cette initiative, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bergeron, Et je vais l'appuyer. Monsieur Un projet de 5 ans. Pour ça. Roland Drolet. Oui. Mais moi, j'ai peut-être pas l'air, mais je suis très heureuse. Je trouve que c'est des belles initiatives. C'est une belle Puis initiative. c'est le dynamisme de nos tables, et ça, il faut saluer. Quand on dit des fois qu'il faut avoir l'approche citoyenne, bien, en tout cas, on voit que quand on interpelle nos citoyens, bien, ils ont des initiatives fort heureuses. Autoriser le paiement pour l'entretien annuel sur le télésiège au niveau du Mont Chalcot. Monsieur Gagnon. Considérant que la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalcot doit faire annuellement des essais de chargement pour les installations, considérant que ces essais ont été effectués sur le télésiège quadruple par la firme Doppelmayr au mois de septembre 2016, considérant que suite au rapport d'inspection des installations, nous devrons procéder à des travaux de remplacement et d'ajustement de certaines pièces d'équipement, considérant que nous devons nous assurer de la fiabilité de l'ensemble de l'installation, il est proposé de procéder à l'achat de différentes pièces de remplacement auprès de Doppelmayr pour un montant maximum de 8 500 $ avant taxe au poste budgétaire. Je vous évite le numéro poste budgétaire. De plus, il est résolu de procéder au paiement de l'inspection annuelle effectuée par la firme Doppelmayr pour un montant maximum de 9 500 $ avant taxe. Vous comprendrez que c'est de l'entretien préventif qu'on avait planifié faire à chaque année. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur pour l'adoption de ce paiement. Je vais le proposer. Monsieur Appuyé. Poirier, Monsieur Bouchard. Renouvellement entente de développement culturel entre la Ville de Chibougamau et le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2017. Monsieur Gagnon. Considérant que la Ville de Chibougamau a adopté une politique en matière de culture, loisirs, plein air et sport par la résolution numéro 313-2011-08, considérant que la Ville de Chibougamau a signé une entente de développement culturel en 2012 et que cette entente prendra fin le 31 décembre 2016, considérant que l'entente de développement culturel s'appuie sur la politique culturelle et le plan d'action de la Ville de Chibougamau afin de déterminer ses priorités d'intervention tout en tenant compte des politiques et des orientations gouvernementales et ministérielles en matière de culture et de communication. Considérant que l'entente cadre couvre seulement l'année 2017 pour une somme égale par les deux parties de 14 000 $. Donc, je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur pour cette entente d'une année. Je propose, monsieur. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Et on espère que dans les années futures, que le ministère voudra s'engager sur une période de 3 ans comme normalement. RH1, autoriser une banque de noms de secrétaires auxiliaires. Vous avez la résolution en format papier. Monsieur Gagnon. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres de candidature afin de créer une banque de secrétaires auxiliaires qui est actuellement épuisée, considérant que l'affichage de la création de la banque de noms de secrétaires auxiliaires apparu dans le journal local La Sentinelle dans les éditions des 5 et 12 octobre dernier et sur le site Internet de la Ville, considérant que 3 candidatures ont été recueillies au bureau de la direction générale et que 2 candidatures ont été reçues pour une entrevue, considérant que le comité de sélection était composé de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, Mario Asselin, greffier, et Germain Villeneuve, secrétaire à la direction générale et à la mairie, considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 17 octobre dernier, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil de la Ville de Chibougamau ajoute les noms suivants dans la banque de noms de secrétaires auxiliaires, soit Mme Julie Ouellette et Mme Suzanne Amiotte. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais le... Monsieur Bouchard. Et on comprend que c'est une banque de noms actuellement, qu'il n'y a pas d'offre d'emploi qui a été faite à aucune de ces candidates-là actuellement. OK. Sécurité incendie, SI1, autorisé coordonnateur GRIBJ à accès à la banque de données MSP. Oui, à la demande du coordonnateur du gouvernement régional Ijuishti Bay James, il nous demande de rendre accessibles les données de la Ville de Chibougamau qui sont sur le site du ministère de la Sécurité publique. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Question, commentaire, Monsieur Drolet? Non, c'est beau. C'est beau. SI2, autorisé achat PAC tracteur, j'aime bien l'expression française, du projet 316-09. Oui, c'est l'achat d'un système de localisation pour les pompiers à l'intérieur d'un bâtiment durant une intervention.
Nous avons reçu 2 fournisseurs qui ont déposé une offre avant la date de clôture de l'appel d'offres, soit l'Arsenal pour 6 195 $ et Levitt Safety pour 6 990 $. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, à procéder à l'achat d'un système de localisation des pompiers à l'intérieur d'un bâtiment durant une intervention, soit le PAC Tracker, auprès de Levitt Safety pour une somme de 6 195 $ avant taxe. Ou plutôt l'Arsenal. L'Arsenal. Oui, c'est l'Arsenal. L'Arsenal. Et non les Ah, vous voyez, oui. Ils suivent, ils seront là. Oui, magnifique. Avec la correction, je le propose maintenant. Monsieur Je vais l'appuyer, Devaney. madame, avec la correction, moi aussi. Monsieur Bouchard. Merci beaucoup. Service technique, réception définitive et paiement retenu contractuel, Ruisseau Quartier Ouest. Donc, c'est un projet qui datait de 3 millions de 2014 Oui. que nous avons complété. Donc, c'est le paiement contractuel, Monsieur Gagnon. Le paiement de la retenue contractuelle, pardon. Donc, on finalise le dossier. Oui. Si je m'exprime bien en français, là. Considérant que la résolution numéro 078-2015-03 accordait le contrat d'aménagement d'un bassin de rétention et d'un ruisseau à l'entrepreneur Galarno, entrepreneur général incorporé, considérant que la résolution 217-2015-06 autorisait l'avenant de modification AM01 relatif aux modifications des travaux d'aménagement paysager pour un montant de 13 919 avant taxe, considérant qu'un crédit de 5 895 $ avant taxe pour la diminution des quantités de quenouilles a été accepté, considérant que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a confirmé l'acceptation des travaux correctifs effectués par l'entrepreneur relativement à la remise en état des lieux et de l'avis de non-conformité, considérant que la période de garantie se termine le 26 octobre 2016 et que tous les travaux sont conformes, considérant que toutes les quittances finales des sous-traitants ont été reçues, considérant que les documents d'attestation de conformité de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et de la Commission de la construction du Québec ont été fournis, il est proposé d'autoriser Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique et hygiène du milieu, à signer le certificat de réception définitive des ouvrages. Je prendrai donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je Je vais le propose, proposer. Monsieur Secondé. Bouchard, Monsieur Bergeron. Pardon. ST2. Adoption du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2015. Monsieur Gagnon. Considérant que depuis 2012, la mesure 5 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable oblige l'adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau par le conseil municipal avant la transmission du rapport au ministère, considérant que l'engagement numéro 1 du gouvernement du Québec pour atteindre les objectifs de la stratégie est de rendre toute aide financière conditionnelle à l'adoption et à la mise en œuvre des 5 mesures municipales de la stratégie, considérant que le rapport annuel de gestion de l'eau potable 2015 a été vérifié et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, il est proposé que sur recommandation de la responsable du service technique et de l'hygiène du milieu, Mme Nancy Bouchard, le Conseil adopte le rapport annuel 2015 conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST3, dans le fond, c'est qu'on n'ira pas de l'avant avec le contrat de concorsage de gravier pour 2016. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que la résolution 369-2016-09 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le concassage d'une réserve de gravier, considérant que 3 soumissionnaires ont été présenter une offre, considérant que 2 soumissions ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres le 20 octobre 2016 à 15 h, soit les équipements JVC incorporés et les entreprises Gérald Ouellette, considérant que le montant de la soumission la plus basse conforme dépasse de plus de 25 % les estimations basées sur les prix antérieurs obtenus pour les mêmes travaux, considérant que le montant de la soumission la plus basse dépasse la limite de 100 000 $ impliquant de ce fait l'utilisation des procédures d'appel d'offres publiques, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal rejette les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres par invitation pour le concassage d'une réserve de gravier 2016. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant pour ne pas accorder ce contrat-là. Monsieur Je vais le proposer. Drolet. Je vais l'appuyer.
M. Bergeron. Et on va revenir avec ça Au printemps. C'est à la page, Suivi, oui. la page 2, tout suivi. OK, oui. Il est de plus résolu d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres public au printemps 2017 pour le concassage d'une réserve de grève. OK. Je n'ai pas entendu, excusez. M. Drolet, M. Bergeron. Monsieur Bergeron. Merci. Donc, ce qu'on comprend, l'estimation était beaucoup moins élevée. Donc, on retourne plus tard, dans quelques mois, en appel d'offres public. Autorisé, directive de changement pour la fermeture des cellules 6 et 8, M. Gagnon. Oui, considérant que la résolution 361-216-09 accordait le contrat de fermeture des cellules 6 et 8 du lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée, considérant que la quantité de matière résiduelle présente sur les cellules 6 et 8 est insuffisante pour permettre la mise en forme complète du profil final des cellules en vue de leur recouvrement tel que spécifié aux plans et devis, considérant que cette situation implique le transport des matières résiduelles enfouies dans les cellules 9 et 11 vers les cellules 6 et 8 afin d'optimiser le volume d'enfouissement, considérant que l'article 2.1 intitulé « Déplacement de déchets pour reprofiler la zone à recouvrir incluant la compaction » n'inclut pas le transport de matières résiduelles à partir des autres cellules en exploitation. Considérant que l'article 2.1 est annulé, impliquant une diminution au bordereau de 12 500 $ avant taxe et remplacé par des travaux en régie contrôlée, lesquels sont estimés à un montant maximal de 15 332,44 $ avant taxe. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise la directive de changement DC-01, incluant une diminution des quantités au bordereau de 12 500 $ avant taxe, suite à l'annulation de l'article 2.1 et l'ajout d'un montant de 15 332,44 $ avant taxe pour les travaux exécutés en régie interne. Le tout pour un montant supplémentaire de 2 832,44 $ avant taxe payable à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée, à même le Fonds général. Je prendrai donc un proposeur en appuyant. S'il vous plaît, Je cette propose, directive de Mme changement. Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST5, ajustement d'honoraires concernant le projet pour la mise à jour du programme de gestion des matières résiduelles de PGMR. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution 351-2015-09 accordait le mandat de révision du plan de gestion des matières résiduelles PGMR, excusez-moi, à la firme Argus Environnement Incorporé suite à un appel d'offres public, considérant que dans le cadre de son PGMR, la Ville demande une analyse d'optimisation des activités de gestion des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique, considérant la proposition de la firme Argus Environnement Incorporé pour l'ajustement d'honoraires professionnels nécessaires à l'évaluation des activités de gestion des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique pour un montant maximal de 9 965 $ avant taxe, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise un montant maximal de 9 965 $ avant taxe pour l'ajustement d'honoraires professionnels nécessaires à l'analyse des activités de gestion des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique dans le cadre du mandat de révision du plan de gestion des matières résiduelles de la Ville. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST6 a été reporté. ST7, vous avez une version papier de la mise à jour de la résolution. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution 266-2016-06 accordait le contrat de construction de prolongement du secteur industriel du boulevard Hamel à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporé, considérant la recommandation de paiement numéro 3 préparée par Mme Marie-Pierre Tremblay de la firme WSP Canada et vérifiée par Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, considérant l'acceptation du crédit de 10 000 $ avant taxe pour la directive de changement DC-01, considérant que la résolution 389-216-09 autorisait une somme additionnelle de 150 000 $ avant taxe pour les travaux supplémentaires occasionnés par l'augmentation des quantités de déblais de première classe, considérant qu'un montant de 36 174,50 $ avant taxe pour l'ajout de drains de chaussée a été approuvé précédemment, considérant que la variation des quantités au bordereau du décompte numéro 3 implique un montant additionnel de 4 733,84 $ avant taxe en date du 30 septembre 2016, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu,
Le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 3 à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporé. Vous avez le tableau du décompte qui est présenté en page 2. La variation de quantité pour 190 708,34 $. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 002-2016. Donc, c'est pour un décompte total de 912 102,48 à ce moment-ci. Je prendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je l'appuie. Monsieur Drolet et Monsieur Bouchard. Autorisé paiement final, feu de circulation, Méril Jaculet. Monsieur Gagnon, donc on finalise ce dossier-là sur le plan administratif. C'est un dossier fini. Les directives de changement ont été approuvées. C'est un montant de 3 831 $ en taxes. À l'entrepreneur qui était à ce moment-là Les équipements JVC les Incorporé. équipements GVC. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Programmation révisée 2016 pour la taxe d'assises 2014-2018. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution 067-2015-02 approuvait la programmation partielle des travaux dans le cadre du programme de la taxe d'assises sur l'essence, TEC 2014-2018, soit réfection des conduites d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie pour un montant estimé à 1 484 229, incluant les taxes nettes. Considérant que les coûts révisés du projet au 15 septembre 2016 sont évalués à 1 690 555 $, incluant les taxes nettes. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, il est proposé qu'il y aurait lieu de réaliser le programme partiel révisé suivante pour la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC 2014-2018, réfection des conduites d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie pour 1 690 555 $, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation partielle des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation partielle des travaux approuvés par la présente résolution. Voilà donc un proposeur, un appuyeur pour cette programmation révisée. Je vais le proposer. Je l'appuie. Monsieur Bergeron, Monsieur Bouchard. Attestation des dépenses 2015-2016. Donc, dans le cadre de cette programmation-là, on a fait des dépenses en 2015-2016. On est en reddition de compte et on confirme les montants et on confirme au ministère que les travaux ont été effectivement réalisés. Tout à fait. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Appel d'offres, invitation, évaluation passif au titre des sites contaminés. Donc, on va chercher une firme pour évaluer les sites qui sont déjà identifiés par nos services en interne pour valider quels sont ceux qui rentreraient dans notre passif environnemental. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST12, appel d'offres public, ramassage des matières résiduelles et sélectives. Donc, on autorise les gens à aller de l'avant pour l'appel d'offres pour le prochain contrat de ramassage de matières résiduelles et sélectives. Prendrez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît.
Si vous permettez, Mme Cyr, c'est juste pour mentionner que dans la résolution, c'est marqué 2017 à 2020, mais vous allez le lire dans le procès verbal 2017 à 18, 18, 19, 19 et 20. On Ça passe comprend. 3 ans. D'accord? OK. On comprend bien, on avait compris que c'était sur 3 ans. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier, et avec les ajustements qui seront faits dans le PV et dans la résolution, tels que soulignés par M. Asselin. Urbanisme, appel d'offres publics, services professionnels, aménagement et soins du mobilier urbain, secteur du PPU. Donc, considérant que la Ville a adopté un plan particulier d'urbanisme pour un tronçon de la 3e rue entre l'avenue La Fontaine et la 1er avenue, considérant qu'il y a lieu d'obtenir des propositions pour les différents aménagements et choix de mobilier urbain nécessaires pour la réalisation des propositions du plan particulier d'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme spécialisée dans le domaine de l'aménagement, en conséquence que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mario Asselin, directeur du service d'urbanisme, à procéder à des appels d'offres publics pour services professionnels dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain secteur du plan particulier d'urbanisme. Donc, je c'est une ferai donc un autorisation. proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Blais. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance du Conseil à ce moment-ci. Est-ce que j'aurais des questions de la part des journalistes? Oui, peut-être éviter un commentaire sur le discours que vous avez fait tout à l'heure, le rapport de la mairesse. Est-ce que vous êtes satisfait du rapport? Est-ce que vous êtes contente? Oui, je suis très heureuse parce qu'on réalise, lorsqu'on fait ça, d'abord, l'étendue du travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Puis sur le plan financier, les membres du Conseil et moi, on a toujours eu à cœur d'avoir une planification très stricte là-dessus, notamment en ce qui concerne l'endettement. Vous savez, M. Martel, souvent les gens nous disent « Ah, vous faites des investissements », mais on réussit grâce au travail de notre équipe qui est fait pour justement préparer les dossiers, préparer aussi les demandes de subventions, et on est dans un contexte favorable, et c'est vraiment extraordinaire, dans le fond, ce qu'on réussit à faire comme investissement, en allant chercher des subventions des différents programmes existants, puis on tire bien notre épingle du jeu, puis aussi en utilisant le levier de l'argent d'ISMAIN, les redevances qu'on a à chaque année, pour justement le servir comme levier, pour nous permettre de développer cette infrastructure-là. Donc, c'est vraiment pour nous des très bonnes nouvelles. Les gens vont se poser la question, mais bon, il y a eu une augmentation de la dette. C'est des projets qu'on a faits, c'est ça, dans le fond? Là? C'est des projets qu'on a faits, mais il faut comprendre que si on avait tout réalisé dans les délais initialement planifiés, la dette serait plus importante. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre le moment où on a pris le conseil en 2009 et aujourd'hui, on a toujours dit qu'il ne fallait pas dépasser 17 millions d'endettement. Si je me rappelle bien, la première année, en 2010, je pense qu'on était à 10 millions. Donc, on est dans l'ordre de grandeur, mais il faut comprendre qu'avec la grandeur des investissements qu'on a faits, de maintenir ça, c'est stratégique, puis c'est en fonction de notre capacité. Donc, au net, on n'a pas augmenté l'endettement de la Ville à ce niveau-là. Puis le 17 millions, ce n'est pas un chiffre qu'on a discuté en prenant une bière un soir, c'est qu'on a fait une analyse en fonction de notre capacité financière, en fonction des différentes possibilités. Et quand il y a des subventions qu'on ne peut pas aller chercher, on ne les réalise pas, les projets. Et c'est pour ça aussi que quand on réalise des projets, on s'assure de les avoir à des meilleurs coûts possibles, puis de voir comment on peut s'assurer qu'on respecte les budgets planifiés, puis qu'on s'assure de rentrer dans nos marges de manœuvre qu'on s'était données. Je sais que présentement, c'est pas évident à l'extérieur, il fait pas beau, puis il y a des gens qui sont en panne d'électricité depuis peut-être 48 heures. Je veux juste faire un petit commentaire. Quand c'est mal fait, on le dit. Quand c'est bien fait, il faut le dire aussi. Peut-être remercier vos employés parce que c'était pas prévu d'avoir de la neige autant que ça en fin de semaine. Puis le déneigement a été impeccable, je pense, en fin de semaine. J'ai eu beaucoup de commentaires d'auditeurs, de gens qui m'en ont parlé. Donc, vous ferez part de ça à vos employés. On va leur faire le message. Samedi soir, vous savez qu'il y avait le gala entrepreneurial puis qu'on a dû couper court à notre belle soirée qui était bien entamée. Et j'ai été heureuse de constater aussi à la sortie qu'il n'y avait pas de la panne d'électricité partout, mais une bonne section. J'ai été surprise, par exemple, de l'ampleur des pannes durant la journée de dimanche, puis de constater que notre service des travaux publics, le service de garde, avait été
avec l'idée, comme on dit, dégainer pour justement donner le service aux citoyens au niveau du déneigement, puis également aussi de s'assurer quand il y avait une panne d'électricité au niveau des lumières, avec le stop. Donc, les mesures ont été prises pour s'assurer. Avec M. Gagnon, ce soir-là aussi, on a vérifié samedi soir pour s'assurer que tout était sous contrôle, parce que vous savez que quand il y a une panne électrique, une ville comme Chibougamau, il y a tous les services, l'usine d'eau, etc., etc. Puis c'est de voir un peu l'ampleur, puis de voir comment est-ce qu'on se situe à ce niveau-là. Concernant Hydro-Québec, on va avoir des discussions justement avec eux cette semaine. On rencontre la nouvelle vice-présidente aux relations avec le milieu, donc ça va être une discussion fort intéressante. Et un des éléments qu'on va discuter, c'est justement la situation par rapport à la peine, les pannes électriques qu'on a eues, les bons côtés, mais les bons côtés. Puis on a aussi, concernant Hydro-Québec, plusieurs dossiers à jaser là, pour mercredi matin. Donc, mais je prends bonne note et on va souligner à notre équipe la qualité du travail et au niveau des services de travaux publics en fin de semaine. Peut-être une petite dernière. À quelques endroits, on avait préparé le terrain, on avait préparé la chaussée pour pouvoir recevoir de l'asphalte, pour pouvoir patcher les trous, entre autres le dessous du centre d'achat dont on, oui. Depuis plusieurs journées, même semaines, là, je sais qu'il y a eu des problèmes avec les fournisseurs d'asphalte. Est-ce que là, va-tu être trop tard? Ça va-tu rester comme ça tout l'hiver? Il y avait un ancien film, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être, M. Martin, vous êtes trop jeune, mais il y avait un film avec Dominique Michel, puis justement René Simard, ça s'appelait « J'ai mon voyage ». Et quand je pense à l'asphalte, j'ai mon de voyage. Mais on est en train d'adresser la situation. Écoutez, on a un fournisseur qui doit normalement venir nous livrer de l'asphalte. Ça devait se faire au mois de septembre. On est rendu à fin octobre. Et là, surprise, on a de la neige. Donc, on va vous venir avec ça au niveau de la situation. On est en train de prendre les mesures pour justement régulariser. Il faut se rappeler que quand les services de travaux publics, on avait autorisé à aller de l'avant parce qu'on nous avait garanti que l'asphalte serait livré. Et ça nous permettait d'assurer de faire des travaux pour que quand l'asphalte arriverait, qu'on serait prêt. La surprise qu'on a eue, c'est qu'ils n'ont pas venu des délais qu'ils devaient faire. Donc, avec notre DG et notre service des travaux publics, on est en train de faire une analyse à ce niveau-là. Je dois m'en retenir un peu, parce que je vous dirais des gros mots, pas à cause de vous, mais à cause de la situation, parce qu'effectivement, c'est extrêmement frustrant. Les membres du conseil, je pense autour de rôle, tout le monde nous en parle, hein, c'est assez... Mais ça, on va s'assurer d'abord corriger la situation pour bien finir l'année cette année. Malgré que là, vous savez qu'il y avait de la neige qui vient de tomber, si elle ne fond pas, en tout cas, c'est une autre situation. Mais aussi par rapport au prochain contrat, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est des enjeux importants, c'est quelque chose qui traîne de... Bien, c'est une situation, on dirait que Chibougamau, on est le bout du monde, puis quand vient le temps des contrats d'asphalte, s'ils ont d'autres contrats ailleurs, ils vont aller faire ce qu'ils vont aller faire, ce qui est plus payable, à venir faire ce qu'ils doivent faire. Mais je ne sais qu'on va dire d'autres, parce que là, il ne faut pas que je m'emporte, il faut rester poli. Mais on regarde sérieusement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais je vous dirais que c'est extrêmement frustrant. On est en santé, par exemple, la vie est belle, on a pelleté en fin de semaine, on était tout le monde agréablement surpris de la neige, des fois moins agréablement surpris, mais il y a des affaires pires que ça dans la vie, hein, on va rester optimiste, sauf que ça, il y a une petite frustration assez intense là, qui s'installe auprès des membres du conseil et de la mairesse. On prend note. Merci. Ça fait plaisir. Ma mère serait fière de moi là, comment j'ai resté calme quand on parle d'asphalte. On va y dire. Non, merci, je vais gagner des points. Donc, c'est tant pis. C'est ce qui fait la séance. Je prendrai à ce moment-ci les communications des différents conseillers. Je commencerai peut-être par M. Bergeron. Oui. Qui, d'ailleurs, n'a pas encore d'électricité dans son secteur. C'est justement mon point. C'est tout petit. C'est juste dire bon courage à tous ceux qui entament une troisième nuit sans électricité dans la noirceur, ce qui inclut les résidents des villégiatures et ainsi que Oujé-Bougoumou. Donc, ça représente quand même plusieurs centaines de personnes. Donc, petit conseil, faire attention avec les unités de chauffage auxiliaires toujours, parce qu'il arrive beaucoup pour éviter les pépins. Nos congélateurs à tous ont commencé à dégeler pour ceux qui n'ont pas de génératrice, donc beaucoup de pertes d'aliments. Faites attention une fois de plus aux intoxications alimentaires, donc être vigilant puis pas avoir peur de jeter la nourriture.
Et puis, comme disait Mme Cyr, mercredi, on a une rencontre avec Hydro-Québec, dont un des points sera les causes, les interruptions fréquentes de service. Donc, J'inviterai les gens à prendre des photos aussi si vous avez des pertes ouais. pour être capable éventuellement de faire des demandes auprès d'Hydro-Québec, parce que ça, malheureusement, on ne pourra pas, nous, intervenir comme municipalité. On va faire part de vos condoléances aux gens d'Hydro-Québec, ça c'est certain, mais c'est sûr que les intervenants, les citoyens qui ont eu des problèmes suite à une perte d'électricité, bien, pourront faire des demandes à Hydro-Québec, j'en suis convaincu. C'était mon point. Merci beaucoup. Bon mois à tous, naturellement. Monsieur Poirier. Oui, juste pour vous mentionner qu'en novembre, c'est les 2 derniers spectacles qu'il va y avoir à l'Auditorium de la Porte du Nord avant les fêtes pour les adultes, pour ce qui est des adultes. Soit le 17 novembre, c'est le spectacle de Michel Barrette. Et puis également, le 26 novembre, c'est une pièce de théâtre, La sorcière d'Agatha Christie. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Fait que, bon mois à tous. Et en même temps aussi, j'offre aussi les bons courage aux gens qui n'ont pas d'électricité depuis plusieurs heures, comme disait mon collègue ici. Merci. Monsieur Bouchard. Je me joins à mes amis pour souhaiter bon courage aux gens qui n'ont pas d'électricité et bon mois à tous. Même chose en ce qui me concerne, mais j'aimerais aussi mentionner que le 15 octobre dernier, j'ai assisté à la porte ouverte de la Maison des jeunes de Chibougamau et j'ai été agréablement surpris. Il y a 226 jeunes qui participent, qui sont actifs à la Maison des jeunes. Et on m'a donné une statistique depuis 2005. Il est passé 53 660 jeunes à la Maison des jeunes, soit une moyenne de 4 875 par année. Et depuis 2 ans, la Maison des jeunes, elle accueille aussi la clientèle CRI. Donc, ça l'aide également à faire tomber des préjugés. Donc, il y a beaucoup de fraternité qui se crée. Et la mission de la Maison des jeunes, c'est d'améliorer la qualité de vie des jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Et moi, je tiens à dire bravo au personnel, puis continuez votre beau travail. C'est merveilleux ce que vous faites. Concernant l'hiver, c'est arrivé. Ceux-là qui n'ont pas de pneus d'hiver, bien, essayez de les mettre le plus rapidement possible sous votre véhicule. Et je veux également dire bravo à tous les récipiendaires au gala entrepreneurial. Même s'il n'est pas terminé, il va se poursuivre le 12 novembre prochain. Et bon mois à tout le monde. Donc, ça fait le tour. Aujourd'hui, on a eu la consultation avec M. Boucher, M. Norbert Morin et les gens de la Société d'habitation du Québec concernant la révision au niveau des programmes que la SHQ réalise actuellement. Donc, ils étaient ici en région pour cette consultation-là. Et on a parlé également d'un possible projet de fusion des offices municipaux d'habitation. Donc, il y a un enjeu ici avec Chapey et Chibougamau. Donc, c'était une consultation, je pense, fort intéressante qui a eu lieu avec les différents partenaires concernés de la région qui pouvaient être disponibles aujourd'hui. Donc, on aura sûrement des choses à vous dire éventuellement lorsque la suite de ces consultations-là est ce qui adviendra. Je ferai un commentaire. Je vais rarement au spectacle, mais vendredi passé, je suis allée au spectacle de René Simard. J'ai revécu des souvenirs de jeunesse. J'ai été agréablement surprise par la qualité du spectacle. Donc, je tenais à vous dire, parce que des fois, on se dit à Chibougamau, et beaucoup de gens m'ont signalé aussi la qualité du spectacle et le plaisir qu'ils ont eu. Donc, je trouve ça dommage pour ceux qui n'ont pas pu être présents, mais ceux qui ont été là ont été fort heureux. Pour l'électricité, écoutez, c'est pas aussi pire que l'asphalte, je pense que oui, mais on peut vous réitérer qu'on est avec vous autres de tout cœur. Moi, j'en ai manqué également. Certains d'entre vous ici autour de la table en avaient manqué. Peut-être pas 3 jours et 3 nuits, non, ça c'est autre chose. Mais on veut vous réitérer que M. Bergeron, M. Drolet et moi, on va rencontrer les gens d'Hydro-Québec mercredi matin et qu'on aura certainement des dossiers à parler de façon particulière, mais entre autres, il y aura ça. Il y aura d'autres dossiers aussi concernant la gestion d'Hydro-Québec dans le nord du Québec, les retombées économiques d'Hydro-Québec dans la région. Parce qu'on a une belle petite rencontre de prévue mercredi matin, ça va être sûrement fort intéressant. Sur ce, je prendrai un proposant, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. À ce moment-ci. Proposé. M. Bergeron, appuyé. M. Bouchard. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup et bonne fin de soirée.